Alors évidemment, je soutiens la mise en place d'un plan égalité femmes-hommes au sein de notre collectivité. Je serais très mal placée pour dire le contraire. Mais à la lecture de ce document, j'ai l'impression que comme dans beaucoup de collectivités ou d'organisations, nous avons un train de retard. On a beaucoup d'annonces, des objectifs parfois très généraux, ambitieux, auxquels on ne peut qu'adhérer. Ils sont consensuels et mesurés. Ce qui fait défaut, ce sont des éléments clairs de bilan sur la situation actuelle, sur les objectifs justement fixés, qui ne sont pas forcément établis dans le bilan égalité femmes-hommes. Pour se fixer des objectifs, il faut les mesurer. Ici, rien de concret. Aucun indicateur de mesure des progrès de notre collectivité n'a été fixé au préalable. Je ne vous apprends rien en vous disant que dans le secteur privé, même plan égalité femmes-hommes, tout objectif doit être associé à un indicateur précis de mesure de cet objectif. Sinon, ce n'est que vœu pieux. Et en plus, c'est la loi. Nous ne savons donc pas clairement d'où nous partons et nous ne savons pas où nous souhaitons effectivement arriver. Nous pourrions, par exemple, imaginer que la collectivité calcule son propre index de l'égalité, comme le font les entreprises et associations du secteur privé. Donc je ne remets pas en cause la sincérité de l'engagement que votre majorité nous propose de prendre, mais je reste sur ma faim, n'étant pas en capacité de savoir vers où nous mène cette route, et surtout si nous prendrons les décisions radicales qui s'imposent, si nous voulons réellement faire progresser l'égalité. Par exemple, j'ai noté dans la feuille de route que 74% des télétravailleurs sont des femmes. Déjà, ce chiffre devrait être mis en rapport avec la proportion de femmes dans notre collectivité, mais passons. On sait bien aujourd'hui que le télétravail est un nouveau facteur de risque d'inégalité, car oui, il permet à bien des femmes d'assurer une meilleure articulation vie familiale, vie professionnelle, mais ce nouveau progrès, que l'on considère comme pour beaucoup, quand on le pratique comme un progrès, a comme effet pervers de faire d'autant plus peser les charges familiales sur celles qui optent pour le télétravail. Voilà, un exemple parmi tant d'autres.